Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici Vénie Doclair de votre flash d'information. Bienvenue sur Malicouna Foni TV. Sahel, en France, les députés n'écartent plus les discussions avec les groupes terroristes. La commission défense de l'Assemblée nationale a rendu public le mercredi son rapport d'information sur l'opération Barkhane. Il s'agit du premier rapport rédigé par les députés depuis le début des opérations militaires dans la zone en 2013. Les députés préconisent une réorientation de Barkhane dans les prochains mois en s'appuyant davantage sur les armées partenaires du Sahel. Une nouvelle doctrine qui, selon les députés, ne doit plus exclure totalement l'ouverture des négociations avec certains belligérants. Les députés de la commission défense pour que les chefs terroristes soient neutralisés avant l'ouverture de toute négociation. Un prérequis espéré d'ici l'été avant les annonces attendues sur une possible refonte de l'opération Barkhane. Un individu répondant au nom de Ali Ould Allah a été arrêté hier, mercredi 14 avril, alors qu'il quittait l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou. Il est suspecté d'avoir perpétré l'assassinat par arme à feu du président de la SEMA, Sidi Brahima Ould Sidat, survenu le mardi 13 avril dernier à Bamako. Plus d'une vingtaine d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes venant des cercles de la région de Tombouctou ont échangé pendant 2 jours sur l'élaboration du plan intégré de protection et de défense. Celui-ci comprenant le plan opérationnel intérieur POU et les plans de protection et d'intervention PPI pour les maisons d'arrêt et de correction de Diré et Niafungé. En effet, la cérémonie de lancement présidée par le directeur régional de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, représentant le gouverneur de la région de Tombouctou, a vu la participation du commandant de la zone de défense numéro 5 de la région de Tombouctou, du directeur régional de la protection civile, le commissaire principal de la ville de Tombouctou représentant le directeur régional ainsi que le représentant du bureau régional de l'aménagement à Tombouctou. Boubacar Keïta, ancien directeur général de la Société nationale d'énergie EDM SA, a été désigné nouveau président du conseil d'administration PCA de l'Agence des énergies renouvelables AR Mali en remplacement de Haruna Sissé. Telle est la principale résolution de la 5e session du conseil d'administration de l'agence tenue hier au Centre régional d'énergie solaire ex-CRES sur la colline de Badalabougou. Le tout nouveau PCA a alors présidé l'ouverture des travaux en présence des autres administrateurs. Boubacar Keïta a indiqué que les énergies renouvelables ou encore appelées énergies propres constituent aujourd'hui un des piliers du développement durable. Cela a précisé l'ancien directeur général de l'EDM. En raison de son rôle d'atténuation des effets du changement climatique, d'où l'intérêt des investisseurs pour les secteurs. Durant ces dernières années, les énergies renouvelables ont mobilisé plus de financement et créé plus d'emplois que toute autre énergie, a expliqué le patron des administrateurs de l'AER. Dans le cadre des préparatifs du mois sacré des Ramadan, la direction du service social des armées a remis des vivres et des non-vivres aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur les théâtres d'opération. Ce don est composé de riz, de macaronis, de sucre et de cahiers. Il a été réparti entre plus de 360 veuves et orphelins. Ils ont tous reçu chacun des sacs de riz, un paquet de macaronis et
10 kilos de sucre. La cérémonie de remise a eu lieu à la place d'armes du 24e bataillon du génie militaire. Étaient présents les directeurs du service social des armées, le colonel Mohamed Fofana et plusieurs autres personnalités. Cette donation au profit des veuves et orphelins des militaires et paramilitaires est une initiative du vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, accompagné par le ministère de la Défense et des anciens combattants, la Fondation Orange Mali et la Caisse malienne de sécurité sociale CMSS. Il faut noter que le geste concernera toutes les régions militaires de notre pays. L'armée malienne doit-elle quitter Farabougou ou y rester? Telle est la question que l'on se pose. En effet, c'est jeudi 15 avril, le délai d'un mois laissé par les djihadistes de la Katibas Massina à l'État malien sur la question de Farabougou prend fin. Ces villages du centre du Mali vivent sous blocus depuis plus de 6 mois. Le 14 mars, un accord a été conclu avec ces djihadistes liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique sous l'égide du Haut Conseil islamique du Mali, mandaté par le gouvernement. Mais l'accord de cessez-le-feu obtenu et appliqué contient une condition suspensive. Les djihadistes exigent que les militaires maliens stationnés dans les villages quittent les lieux et l'échéance arrive donc à son terme. Hors de nos frontières, et pour terminer avec cette page d'information, en détention provisoire depuis 8 ans, Amandé Ouremi sera fixé sur son sort ce jeudi 15 avril dans l'après-midi. Le brigand de l'Ouest ivoirien accusé d'être responsable du massacre des centaines de personnes les 28 et 29 mars 2011 à Dékoué, en cours la prison à vie. Mercredi se tenait la 7e journée de son procès avec le réquisitoire et les plaidoiries. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci d'avoir suivi Malikounda Foni TV. Merci.